Alléluia. 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 Mardi 11 février 2024. Chers téléspectateurs de la chaîne Parole et Sagesse Divine, bonjour. Notre prêche de ce matin portera sur un thème. Le thème de cette prêche s'intitule « L'importance de l'honnêteté dans l'œuvre sacerdotale ». Et comme sujet, le chrétien et les conséquences du mensonge. Deux textes nous serviront de méditation. Le premier tiré du livre des Rois, 2 Rois en son chapitre 5, du 20e au 27e verset, et le second tiré du livre des Actes, en son chapitre 5, du 1er au 10e verset. Nous allons d'abord faire l'explication et la synthèse des deux textes. Le premier texte nous parle de la malhonnêteté de Géasi envers son maître Élisée. Tandis que le second texte nous parle du mensonge d'Anania et Saphira pour le prix de la vente d'une propriété aux apôtres de Jésus-Christ. Pour retremper les téléspectateurs dans l'historique de ce qui s'est passé, nous dirons de façon succincte que Géasi a été malhonnête vis-à-vis de son patron Élisée, en courant après le roi de la Syrie pour pouvoir demander des présents qui ont été refusés par son maître Élisée. Nous allons revenir au premier texte pour faire la lecture d'une partie du premier texte afin de tirer les enseignements. Nous prendrons avantageusement 2 Rois chapitre 5 du 21e au 26e verset. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, donc les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consens à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il envoya ces gens qui partirent. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Donc nous constatons aisément à travers ce texte
portion qu'on vient de nous lire que Géasi est un menteur. Géasi a couru après Naaman pour aller lui faire dire de la part d'Élisée son maître que c'est lui qui l'a envoyé pour prendre un talent d'argent et prendre des présents pour des supposés étrangers qui sont venus voir son maître. Donc nous constatons que c'est juste un mensonge, une tromperie de la part de Géasi pour pouvoir extorquer de l'argent et des présents auprès de Naaman. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que dans l'église du christianisme céleste, est-ce que ces genres de comportements ne sont pas constatés? Est-ce que ce comportement de Géasi ne se retrouve pas aujourd'hui dans l'église du christianisme céleste? Certainement oui. Et quels sont les constats ou les illustrations que nous avons? Premièrement, nous constatons dans l'église du christianisme céleste qu'il y a de fausses prophéties de la part des visionnaires. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Deutéronome chapitre 18, du 20e au 22e verset. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom, une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Deuxièmement, comme constat, nous avons le blasphème contre l'Esprit Saint. Et le livre de Matthieu, en son chapitre 12, le verset 31 nous dit ceci. C'est pourquoi, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint, ne sera point pardonné. Nous constatons aussi des pratiques d'anarque dans l'accomplissement des travaux spirituels. Et quatrième constat, nous constatons aussi la désobéissance dans l'œuvre de Dieu. Nous pouvons citer quelques exemples. Les travaux spirituels qui demandent par exemple 7 bougies, mais le visionnaire impose 3 bougies ou vice-versa. Et cinquième constat, la monétisation de certains objets de piété comme les bougies d'autel, l'eau sanctifiée, le sable du jardin de prière, que certains fidèles monétisent alors que ces objets de piété devraient être remis de façon gratuite pour leur utilisation. De même, Anania et Saphira ont également menti aux apôtres après avoir vendu leur propriété et retranché une partie du prix de la vente. Cela nous amène à lire le second texte, Actes chapitre 5, du 1er au 10e verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste. Il apporta le reste du prix de la vente après avoir retiré une partie et le déposa aux pieds des apôtres. Il vient déposer ça aux pieds des apôtres. Pierre lui dit,
Ananias, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? et que tu aies retiré, retranché une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, ne te restait-il pas? et après qu'il a été vendu, Après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comment as-tu pu mettre pareil dessein en ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, Après avoir entendu ces paroles, tomba Ananias tomba et expira. et expira en même temps. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sa femme Saphira entra sans savoir ce qui était arrivé. sans savoir ce qui s'était arrivé à son mari. Pierre lui adressa la parole. Pierre lui adressa la parole Dis-moi, et lui dit, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? est-ce vraiment à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, Oui, répondit-elle. répondit-elle, C'est à ce prix-là. c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici Voici, ceux qui ont enseveli ton mari voici ceux qui ont enseveli ton mari. sont à la porte Ils sont à la porte et ils t'emporteront. et ils t'emporteront. Au même instant, Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. et expira. Les jeunes gens étaient entrés, Les jeunes gens étaient entrés, la trouvaient morte. la trouvaient morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelit auprès de son mari. Il l'emportait aussi et l'ensevelit auprès de son mari. À la lecture de ce second texte, nous constatons aisément, un peu comme dans le premier texte, que Ananias et Saphira se sont accordés à mentir aux apôtres. Et en mentant aux apôtres, les apôtres leur ont dit que ce n'est pas à eux qu'ils étaient en train de mentir, mais ils étaient en train de mentir à l'Esprit Saint. Ils étaient en train de mentir à l'Esprit Saint. Et quand on ment à l'Esprit Saint, les conséquences ne s'attardent pas à venir. La sentence ne s'attarde pas à s'accomplir. Donc, nous allons chercher les conséquences de la malhonnêteté dans l'œuvre sacerdotale et tirer un verset du premier texte et un verset du second texte pour l'illustrer. Pour le premier texte, nous prendrons 2 Rois chapitre 5, le 27e verset. La lèpre de Naaman La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. C'est Élisée qui disait ça à Géasi après avoir constaté que Géasi est malhonnête et un menteur. Il lui a dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Pour toujours. Pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Avec une lèpre comme la neige. Donc voyez-vous, nous constatons comme ça que le fait que Géasi ait menti, le fait que Géasi ait été malhonnête,
dans l'accomplissement de l'œuvre sacerdotale, le châtiment ne s'est pas fait attendre. Son maître lui a dit ce qu'il attendait comme sentence et en même temps la sentence s'est appliquée. Il a été frappé de cette sentence en même temps. Et pour le second texte, nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 5, le 5e verset d'abord. Ananias, entendant ces paroles, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. il tomba en même temps et expira. Ça veut dire que lorsqu'on ment contre l'Esprit Saint, c'est la mort qui s'ensuit. Le fait que Ananias ait trompé les apôtres lui ont dit, vous n'êtes pas en train de nous tromper, nous sommes des hommes, mais vous êtes en train de tromper l'Esprit Saint, vous êtes en train de mentir à l'Esprit Saint. Et en même temps, le châtiment est tombé, Ananias est tombé et a expiré. Acte chapitre 5 du 7e au 10e verset. Environ 3 heures plus tard, Environ 3 heures plus tard, sa femme entrant, sa femme aussi est entrée, sans savoir ce qui était arrivé. sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, Dis-moi, est-ce à un tel prix est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? que vous avez vendu le champ? Oui, Elle a répondu de façon affirmative. c'est à ce prix-là. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? pourquoi vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari. Voici ceux qui ont enseveli ton mari, Sont à la porte. Et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre. Elle aussi tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, qui avaient enseveli son mari 3 heures plus tard, sont entrés, la trouvaient morte. Ils l'emportaient aussi et l'ensevelit auprès de son mari. Donc, dans le premier texte, nous voyons que le châtiment a été un châtiment corporel. Géasi a été frappé d'une lèpre. Mais dans le second texte, c'est un châtiment de mort. Donc, c'est pour dire que dans l'œuvre sacerdotale, nous devons être des modèles. Nous ne devons pas mentir. Nous ne devons pas arnaquer. Et c'est ce que nous constatons malheureusement aujourd'hui dans nos congrégations et particulièrement dans l'église du christianisme céleste. Les gens mentent pour pouvoir soutirer des présents. Les gens mentent pour pouvoir se faire voir, je ne sais pas, les gens mentent pour pouvoir faire la vision. Si bien que ce que l'Esprit n'a pas dit, de dire à la personne qui est venue faire la vision, on a oublié de mentir parce qu'on a vu peut-être que la personne est venue avec une voiture, une belle voiture. La personne est riche, donc il faut lui mentir pour lui servir ce que l'Esprit n'a pas dit et pouvoir lui soutirer des présents, pouvoir lui prendre de l'argent. Nous avons aussi comme conséquence le détournement des frais des travaux spirituels. Je m'explique. Au fait, la vision de la personne, le visionnaire fait la vision de la personne, on quantifie les substituts matériels, les objets de piété qui vont servir à faire les travaux spirituels. La personne nous remet l'argent, le visionnaire bouffe l'argent et n'exécute pas les travaux. Ça, c'est aussi une forme de mensonge, une forme de malhonnêteté dans l'accomplissement des œuvres sacerdotales. Moralité ou enseignement. Il y a plusieurs Géasi, plusieurs Ananias et plusieurs Saphira dans les congrégations chrétiennes et plus précisément dans l'église du christianisme céleste. Nous demandons aux fidèles de se repentir et de se départir de telles pratiques qui entachent la crédibilité des œuvres sacerdotales et qui minent le développement de nos congrégations chrétiennes. Frères et sœurs en Christ,
Notre prêche va s'arrêter là. Nous pensons avoir touché vos cœurs pour que ceux qui ont de telles pratiques puissent changer de comportement et être honnêtes dans les œuvres sacerdotales qu'on leur confie dans chacune de leurs congrégations. Père, à chacun de vous, que l'appel du Dieu de Chauffard repose sur chacun de nous et que cette semaine que nous avons amorcée soit une semaine prospère pour tout un chacun de nous. Que l'Éternel nous garde pour que nous puissions encore nous revoir sur cette même chaîne, au même endroit, la prochaine fois. Shalom.